Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler un peu de complément d'enquête. Parce qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions, savoir ce qu'il en est, quand est-ce que ça va sortir ou pas, ce qui se demande ce qu'il en est par rapport à quand Julien parle de complément d'enquête. Euh, Déjà, vous saurez beaucoup plus de choses demain sur Metz. Julien va reprendre la parole quand on sera sur Metz. Il va refaire des vidéos là-haut, j'en ferai certainement aussi, pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Il faut comprendre une chose essentielle. Bien sûr, on a eu des personnes au téléphone déjà depuis quelques jours, hein, ça s'amplifie un peu, des personnes qui ont envie de discuter avec nous, de savoir un peu ce qu'il en est, qui veulent nous rejoindre aussi au niveau du MPI 7. C'est qu'en fait, il faut savoir qu'on mène des actions, mais quand c'est judiciaire, et légalement surtout, parce que tout ce qu'on fera, il faut bien prendre conscience que tout sera fait légalement. Nous n'offrons rien qui soit illégal, tout sera fait légalement. Donc comprenez bien que quand c'est dans le domaine du juridique, qu'il y a des tribunaux en face, on ne gère pas ça en semaine. Parce que là, par exemple, toutes les plaintes qu'on a déposées de, sur le mois de juin surtout, hein, on va dire mai-juin, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées, que ce soit moi personnellement ou Julien, beaucoup de plaintes qui ont été déposées là. Et les validations, on a déjà eu les résultats, les plaintes ont été acceptées. Donc pour des choses graves, hein, quand même. Je ne vais pas reprendre les termes, hein, j'ai pas les documents sous les yeux, mais c'est de la dénonciation calomnieuse, c'est de la diffamation, c'est des choses en bande organisée. Donc c'est des associations de malfaiteurs en bande organisée, c'est de la spoliation, c'est tout ce qu'on veut. Il y a quasiment tout qui est englobé là-dedans. Donc ce sont quand même des gros dossiers, faut vérifier tout, pas faire d'erreur. Et donc là, par rapport à ces plaintes-là qui ont été déposées au mois de mai-juin, qui ont été acceptées par la doyenne des juges, hein, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais sur Paris. Et donc là, ça vient vraiment d'être validé, on vient de valider les choses, je ne vais pas vous expliquer toute la démarche. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a des gens qui voudraient que ça aille très vite, on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est pas compliqué. Je voudrais vous parler aussi des dossiers du Rocher. En fait, des articles qui sont sortis et qui sont en train de sortir aussi sur le journal du dimanche. Contre le journal du dimanche, il y a des plaintes qui ont été déposées auprès de la doyen, je ne sais pas comment on appelle ça, des doyens des juges du tribunal de Paris, avec des mises en examen aujourd'hui qui sont déjà parties, hein, avec des perquisitions, tout ce qu'on veut. Donc des mises en examen d'avocats, de conseillers, de journalistes, de policiers, de juges aussi. Donc ça ne rigole plus, c'est vraiment des démarches colossales qu'on est en train d'entreprendre et on n'est certainement pas les seuls qui sont aboutis et qui vont aboutir de plus en plus. C'est quand même un gros travail qui est demandé à Julien et une validation, puisque moi je vérifie à peu près tout, soit bien validé, qu'il n'y ait pas d'erreur de fait, parce qu'il y a nos responsabilités qui rentrent en ligne de compte, tout en sachant qu'aujourd'hui on est représentant au niveau du MPI 7. Hein. Julien, c'est un des porte-parole juristes du MPI 7, et moi je suis président, porte-parole aussi au niveau du MPI 7, entre autres, et on prend la parole par rapport à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, au nom de la population française. On se sent légitime aujourd'hui tout simplement parce qu'on est concernés les premiers dans nos vies, et ça va commencer à attaquer de plus en plus. C'est beaucoup de choses graves qu'on a subies, et on n'a pas droit à l'erreur, et donc on essaye de faire attention à tout ce qu'on fait. On va monter en puissance, il y en a qui aimeraient bien nous voir dans les médias. Franchement, aujourd'hui, c'est le cadet de nos soucis. C'est pas ça qui nous préoccupe. Il y a quelqu'un qui me téléphonait il y a 1 ou 2 jours, je ne sais pas quel jeu il jouait, donc on est attentif, hein. Je l'ai remis un peu à sa place, parce qu'il me faisait miroiter des choses, de l'exclusivité par rapport à des journalistes, parce qu'il avait des documents, voilà, il nous avait déjà piégé un peu sur Paris. Et j'ai dit, écoute, déjà, si vraiment tu as des journalistes qui veulent l'exclusivité de quoi que ce soit, parce que il y avait des attaques par rapport au président de la République, j'ai déjà, tu leur dis qu'ils prennent contact avec moi, et éventuellement qu'ils me disent que ça vient de toi.
parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai plus du tout confiance en toi. Bon, bah, tu peux te racheter, hein, moi je laisse toujours les portes ouvertes, hein, mais quand j'ai tranché, j'ai tranché. Mais par contre, je laisse quand même la porte ouverte. Pourquoi? Pourquoi je fais gaffe? Parce que tout simplement, j'ai pas envie de rentrer dans un piège et qu'on m'accuse d'avoir des documents gravissimes et accuser quelqu'un à tort. Donc, je ne me ferai pas piéger par des médias quels qu'ils soient. Si aujourd'hui un média vient vers nous, ben, ça lui demandera un peu déjà qu'il nous monnaie, parce qu'on n'est plus en demande maintenant. On n'est plus en demande particulière par rapport à un média. Donc ça, il faut le savoir. On a changé par rapport à ça. À un moment donné, on était en demande. On n'est plus en demande d'un média particulier, tout simplement parce que peu importe ce qui se passe, tout à l'heure, il y a une vidéo que j'ai voulu repartager, tout simplement, ils me l'ont bloqué. Tout simplement parce qu'il y avait des mots dedans, je ne sais plus comment ils tournent ça, que c'était... voilà. En fait, rien que dans la fraise qu'ils m'écrivaient, c'était eux qui étaient en train de me salir, qui étaient en train de me diffamer. Mais ils ont retiré, ils ont empêché la vidéo. Cette vidéo-là qui était à plus de 36 000 vues, ils m'ont empêché de la repartager en plus pour qu'elle soit vue par encore un plus grand nombre. C'est tout, hein. Aujourd'hui ils veulent jouer à ce jeu-là, nous ça ne nous pose plus de problème. Donc je l'ai repartagé, mais du coup à zéro. Donc si vous la voyez, c'est une vidéo qui avait été vue à 36 000 vues, que je viens de repasser tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus quand. Non, c'était hier, parce que là ils ont mis 24 heures pour ne pas me la valider. C'est pas grave, on n'en a rien à fiche aujourd'hui, on n'a pas de compte à rendre à ces gens-là, on n'attend rien de personne en particulier. On va continuer à mener des actions, on va pousser toutes les personnes à se découvrir, savoir un peu aux yeux de la population qui sont ces gens-là, comme on l'a fait avec Akeo, hein. C'est eux qui ont voulu me piéger, et aujourd'hui les rôles sont inversés, parce qu'il y a des anciens d'Akeo qui sont en train de prendre contact avec nous, et qui nous demandent un ami. Voilà, on voit que la tendance est en train de changer. Croyez-moi que ça va s'accélérer, les vérités vont apparaître. Ce sera dans les médias à un moment donné, parce que bien sûr que l'autre jour il y avait l'AFP en sortant du tribunal. Pour eux, on est encore des rigolos, on ne représente rien, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et quand on sera là, ce sera trop tard. Donc je voudrais aussi m'adresser aux députés, aux sénateurs, comme je l'ai déjà fait. Par exemple, un exemple par rapport à un député qui est le député de mon coin. Quand on est revenu de Paris l'autre jour, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Lousier. Et à un moment donné, au moment où j'étais en train de régler l'addition, il y a le député de mon secteur qui est arrivé. Et c'est tout juste, il me dit bonjour, alors qu'il était toujours vers moi par rapport à ce qu'on était en train de faire. Là, il était quand même un peu gêné. Donc en fait, c'était lui qui était gêné. Et je le vois, je lui fais bonjour monsieur, enfin avec le nom. Et oui, il y en a un peu, bonjour monsieur. Et je m'adresse et je vais vers lui, je lui serre la main. Et il me dit, j'ai entendu parler de vous. Je dis oui, vous avez entendu parler de moi en tant que président du MPI 7. Je ne lui demande pas la réponse, j'attends même pas la réponse parce que c'est le cadet de mes soucis, ce qu'il pense aujourd'hui. Voilà, donc j'y ai laissé ma carte, je dis allez voir ce qu'on est en train de faire. Et il me dit l'autre jour, j'étais à côté, dans notre village, au club de foot, on a inauguré le parc comme ils font, vous savez, les parcs avec les jeux, les baskets, tout ce qu'on veut, voilà, toutes ces choses-là. Et je dis oui, c'est bien, hein, c'est sûr, hein, c'est bien. Hein. Je dis, vous savez ce que nous on est en train de faire? Je dis en fait, on est en train de fédérer toutes les forces de France pour créer une vraie opposition. Je dis bien une vraie opposition, pas une opposition contrôlée. Et tout simplement par rapport à ça, donc on est en train de les fédérer et en finalité, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de couper les rubans. Ça fait un peu drôle, hein. Je dis notre objectif à nous, c'est de faire revenir 20 à 30% de la population des villes, désengorger les villes, pour faire revenir les jeunes qui sont partis de nos campagnes, les faire revenir, pas les immigrants, hein. On ne mange pas les choses, faire revenir les jeunes qui étaient dans les campagnes à l'origine pour doubler la population des campagnes. Alors vous voyez la grosse différence entre mon discours et lui qui fait une inauguration pour couper les rubans. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, mais là il était un peu décalé. Et je dis allez voir sur le site du MPI 7. J'ai pas attendu de réponse. Bon, au revoir, et je suis parti. Voilà, j'ai même pas attendu de réponse parce qu'en fait aujourd'hui les députés, ils avaient le choix de s'opposer à ce qui se passait aujourd'hui, et c'est dramatique. Et je vais en rester là parce qu'on refera des vidéos seulement pour vous tenir au courant. Donc je vous remercie de votre écoute, vous aurez la suite là. Mais grosso modo, les députés, soit ils n'ont rien fait, ou soit ils ont collaboré. Donc c'est pas mieux. Donc je vous remercie de votre écoute, on refera des vidéos ce week-end et à très bientôt.